Ce matin, nos cœurs élèvent ta grandeur. Célèbre ta grandeur. Magnifie ta grandeur. Tout au long de cette semaine, nous avons été éprouvés, secoués, remués, mais tu as été avec nous. Dans tous ces va-et-vient, tu nous as gardés, tu nous as préservés. Et nous voulons te témoigner notre gratitude ce matin. Ce que nous sommes et ce que nous avons t'appartiennent. Quand nous venions à toi, nous ne t'aimions. Mais aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par ta puissance. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de toi? C'est notre témoignage ce matin. Tout ce que nous possédons, le souffle de vie, la santé, la force, la grâce, et même les relations, c'est toi qui nous as donné toutes ces choses. Nous voulons en retour te bénir. Donne-nous un cœur sensible, un cœur, Seigneur notre Dieu, qui écoute, un cœur qui, Seigneur notre Dieu, est spirituel. Bénis-nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi seul, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, les racheter. Est-ce que les racheter peuvent faire mieux? Est-ce qu'on peut lever les mains et pousser un cri de joie à l'endroit de notre Dieu? Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, j'ai dit que Dieu nous bénisse. Vous savez, chaque jour pour nous est un miracle de Dieu. Chaque jour est un miracle. Quand vous voyez le soleil, vous voyez la grâce de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez que dire merci au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont espéré, mais qui n'ont pas vu cela. Malgré leur fortune, malgré leur bien, nous bénissons le Seigneur. On va rester debout avec votre permission et lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Toute la gloire est à notre Dieu. Amen. Marc chapitre 5, une histoire qui est connue, qui a été lue plusieurs fois. Marc chapitre 5, le verset 24 à 31. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? C'est étrange. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. On va lire le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le synagogue, de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent,
ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole, frères et sœurs. Veuillez vous asseoir, que Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Voilà l'histoire qui va être l'objet de notre méditation, de notre message ce jour. L'histoire qui est connue de tous. La femme qui perdait du sang depuis des années et des années. Depuis 12 ans. Amen. Vous savez que depuis des semaines, nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est la sensibilité spirituelle. On peut lever la tête? La sensibilité spirituelle. Aujourd'hui, à quelques jours de la Pâque, qui pour nous est le début de l'année spirituelle, nous voulons conclure véritablement ce message et dire merci au Seigneur. Nous avons parlé de plusieurs personnages bibliques. Écoutez bien. Nous avons parlé de David, comment David a été sensible, il a été une école même de la sensibilité. Nous avons parlé même de Samson. Nous avons parlé de d'autres personnages importants dans la Bible. Mais ce matin, nous allons parler de celui même qui est le summum, le sommet, la finalité, la conclusion, l'absolu de la sensibilité. C'est-à-dire celui qu'on peut même appeler la sensibilité faite homme. Je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire que nous voyons ici est pratiquement deux histoires combinées. Deux histoires combinées. Si vous avez lu cette histoire, vous verrez qu'au verset 22, la Bible dit, alors un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. En vérité, voici d'où part le cheminement du Seigneur. C'est-à-dire qu'un jour, un homme, un sacrificateur, on peut même l'appeler un pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était venu voir Jésus, il s'est prosterné devant le Seigneur et il a dit à Jésus, ma fille est gravement malade. Extrémité ici. Ma fille est gravement malade. Ma fille est sérieusement malade. Ma fille à tout moment peut perdre la vie. Viens chez moi, je t'en supplie. Impose-lui la main comme tu as l'habitude de le faire. Donne-lui la vie et préserve sa vie pour ne pas qu'elle périsse. Alors Jésus, c'est une prière. C'est une supplication. Jésus, ayant reçu cette demande, cette requête, était en route pour aller exaucer la prière de ce pasteur-là. Parce que si c'était aujourd'hui, on pouvait dire que c'était un pasteur, un chef de la synagogue, le lieu de prière des Juifs. Comme il était en route, il y a eu un autre événement qui n'était pas prévu par les hommes. Et c'est ce que nous devons comprendre aussi dans la marche chrétienne. Que Dieu qui est bon, qui est souverain, il y a des choses que nous n'avons pas prévues. Il y a des choses que nous n'avons pas arrêtées de notre propre chef. Mais il y a des choses qui peuvent
nous arriver pendant que nous allions à un but bien précis. C'est pourquoi notre thème ce matin, Christ, le summum de la sensibilité spirituelle. Christ, le summum, c'est pas saumon. Le summum, c'est pas avec O. S-U-2-M-U-M. Voilà, si tu as mis, certainement il a dû mettre Y quelque part. Le summum, le sommet. La finalité de la sensibilité spirituelle. Je voudrais faire une précision de taille ce matin pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Parce que très souvent quand on parle, parce qu'on va aborder un thème important, peut-être avant la Pâque, dimanche prochain déjà, jusqu'à la Pâque, c'est important que nous comprenions qui est Jésus dans cet état-là. Parce que il y a des gens qui vous diront, non, vous savez, le Seigneur, lui, on ne devrait même pas parler de lui comme on parlerait d'un homme ordinaire. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais je voudrais vous expliquer certaines choses pour que notre foi même s'affermisse et que nous puissions aussi redoubler d'efforts dans notre marche avec le Seigneur. Donc on voit là le cheminement du Seigneur ici, allant chez Jairus. Mais c'est en plein milieu de son cheminement que s'est produit l'histoire de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Et j'ai dit tout à l'heure que je voudrais faire une précision pour que chacun de nous comprenne qu'en vérité, le Seigneur... Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus... Excusez-moi. Le Seigneur Jésus, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Écoutez d'abord. Parce qu'il y a des faux débats. Et si vous n'avez pas la connaissance et la juste vérité, alors vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous laisser aller par moments. Le Seigneur donc est pleinement homme, pleinement Dieu. 100% Dieu et 100% homme. Pourquoi? Parce que je fais une petite parenthèse encore dans la parenthèse. Jésus, on parle du Seigneur Jésus dans son incarnation. Vous avez entendu parler, l'incarnation, il n'y a pas de réincarnation, mais il y a plutôt incarnation. L'incarnation, c'est quand Dieu vient dans une forme humaine. Ça, c'est l'incarnation. Pour un but bien précis. La réincarnation, c'est mystique, c'est diabolique, c'est une idolâtrie, c'est condamné par Dieu. Elle n'existe même pas. C'est une imagination des hommes, comme quoi quand un homme meurt, il sort de ce monde, il revient et il rentre dans un bœuf ou dans un cabri ou dans un serpent et puis il continue sa vie. Ça n'existe pas. Donc le Seigneur Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné dans un homme. Mais ce que vous devez comprendre, la parenthèse, et qu'on a l'habitude, parce qu'au fait, à un culte, quand on explique ces choses, c'est difficile que des gens qui n'ont pas, parce que l'église est comme un tronc commun à l'université, c'est-à-dire il y en a de plus faibles, il y en a de moyens, il y en a de plus forts. Donc là où nous sommes là, c'est tout un ensemble. Il y a des gens, ce qu'on a dit le premier dimanche de février, c'est ce dimanche matin là qu'ils ont compris. Donc il y a des gens qui comprennent 3 mois après, 6 mois après, 2 mois après.
C'est pareil à l'école. On peut vous expliquer des choses et puis il y a des élèves qui sont là, qui comprennent sur le champ. Il y a des élèves, par exemple, qui ne prennent pas suffisamment de notes et les professeurs les connaissent déjà et ils savent que ceux-là, ces enfants-là, ils retiennent. Il y a d'autres aussi qui sont distraits, comme certains d'entre nous, à l'école. Et puis il y a d'autres qui comprennent facilement. C'est pareil à l'église. Voyez, pour être un substitut, il était question que celui qui va venir sauver les hommes soit de la même nature que les hommes. Donc Dieu, ce ne sera pas juste dans le combat que Dieu vienne combattre l'ennemi, parce qu'ils n'auront pas, ils ne seront pas du même poids. C'est pourquoi, même dans la boxe, il est question des poids lourds et des poids plumes. Si on prend quelqu'un qui est du poids lourd pour venir combattre dans la catégorie des poids plumes, c'est injuste. Donc Dieu, qui sait toute chose qui est juste, il a voulu venir combattre l'ennemi exactement comme quand il avait mandaté Adam dans le jardin d'Éden pour accomplir une mission bien précise et puis Adam a échoué. Donc si lui, Dieu, il doit venir, il faudrait qu'il vienne comme le premier Adam, mais cette fois-ci, il sera appelé le second Adam. Avec quoi? Toutes les facultés, seulement que lui, il n'y a pas de péché en lui. Il a les mêmes facultés que le premier Adam. Il va être tenté comme le premier Adam, mais il ne va pas pécher. Donc, il fallait qu'il soit un homme comme le premier Adam. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, il pouvait dormir. Or, Dieu ne sommeille pas. Donc, toutes ces valeurs-là, ces facultés ont montré que Jésus était pleinement homme, totalement homme. Et il était aussi totalement Dieu. Pleinement homme et pleinement Dieu. Donc quand le Seigneur sur la terre ici, il dit soyez mes disciples, marchez dans mes pas, soyez mes imitateurs, il n'est pas en train de dire que nous pouvons faire comme Dieu. Mais il est en train de dire que nous pouvons faire comme Jésus-Christ homme qui est venu pleinement pour accomplir la mission de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Normalement, lui qui est Dieu tout-puissant, il n'avait pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais il a été rempli du Saint-Esprit en tant qu'homme. Quelqu'un comprend, il dit Amen. Et vous allez voir, je vais vous montrer un passage ici. Excusez-moi. Amen. Ce préalable-là, il faudrait qu'on le voie pour que nous puissions comprendre véritablement que le Seigneur, il était pleinement homme. Amen. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Parce que si on n'a pas compris cela, on dira, mais même la sensibilité spirituelle, Jésus n'est pas concerné. Lui, il est hors catégorie. Non, il était pleinement homme. Et c'est en tant qu'homme là que nous devons comprendre. Hébreux chapitre 1, verset 9, s'il te plaît. Tu as aimé la justice. Écoutez très bien. Hein? Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà, maintenant écoutez bien. Et encore. Non, reprends. Regardez, il y a deux expressions dedans qui vont régler définitivement un autre débat. Vas-y. Tu as aimé la justice. Voyez, pourquoi est-ce que Dieu va le oindre? Levez la tête d'abord, il va lire pour nous. Je vais tout à l'heure souligner 4 choses importantes qui ont caractérisé le Seigneur Jésus. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, nous allons finir et on n'aura pas peut-être fini pour finir, mais nous aurons quand même terminé ce chapitre sur la sensibilité spirituelle avec le Seigneur. Mais c'est important que nous comprenions qu'en vérité, voyez, certains diront, non, mais Jésus comme, lui, il est Dieu, c'est pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit. Non, mes frères. Le Seigneur Jésus, sur la terre ici, parce que pour qu'il soit notre substitut, il fallait qu'il mette de côté ses prérogatives. C'est-à-dire son pouvoir, son autorité. Il ne peut pas cesser d'être Dieu.
Mais il lui a été demandé, comme tu vas sauver les hommes, pour ne pas que le combat soit déséquilibré, tu ne vas pas agir en tant que Dieu. Amen. Tu vas agir en tant qu'homme, rempli du Saint-Esprit, se soumettant à la volonté de Dieu le Père constamment pendant tout ton pèlerinage sur la terre. Est-ce que c'est compris? Il dit oui, on met le cachet. On dit quand tu vas partir, c'est vrai qu'en temps normal, en tant que Dieu, tu ne te fatigues pas. Mais maintenant, tu es un homme. Tu dois te fatiguer. Tu vas dormir. Tu vas manger. Tu vas avoir faim. Parce que pour que tu sauves ces hommes, il faut que tu éprouves ce qu'ils éprouvent. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Donc Jésus, quand il était... C'est pour ça que Jésus peut savoir aujourd'hui ce que tu subis. Quand tu es rejeté, quand tu as faim, quand tu n'as pas pu payer ton loyer, quand tu es en train d'être abandonné par Jésus, sait ça mieux que tous ceux qui sont dans le ciel. Amen. Parce qu'il a été homme. Si Jésus n'avait pas été pleinement homme, il n'allait pas comprendre ce que nous subissons. Quand vous n'avez jamais été malade, vous n'avez pas peut-être connu ce qu'on appelle peut-être la carie dentaire, banalement comme ça. Quand quelqu'un vous dit j'ai mal à la dent, tu ne comprendras pas. Tu dis mais à cause de mal de dents, tu pleures comme ça. À cause d'un petit mal de dents, tu coules les larmes. Mais parce que tous se sont passés par là. J'avais vu un jour une de mes sœurs, une grande sœur, qui pleurait à chaudes larmes pour une affaire de dents, de carie. Point oui, point non, elle pleure. À la fin, il me demandait, mais qu'est-ce qu'elle a? Et tout ça. Et quand ça la prend n'importe où, elle se met à pleurer. Même si elle ne crie pas à haute voix, mais les larmes coulent sur sa joue. Je lui ai dit, est-ce qu'à la fin, elle ne fait pas exprès? À ton âge, là, quand même, point, oui, tu coules les larmes comme ça, ta dent te fait mal, attrape ton cœur. Vous savez, les choses, souvent, en parole, c'est gentil. Mais la pratique est tout autre. Un jour, moi-même, j'ai eu mal à la dent. Je n'ai pas dormi. La nuit, là, je cherchais une clinique si on pouvait m'arracher la dent la nuit. Parce que, est-ce que vous savez que c'est lié au nerf de la tête et au tout ton nerf et que c'est relié même à ton cœur? C'est ce jour-là j'ai compris qu'en vérité, quand quelqu'un a mal à la dent profondément, il faut faire même un petit bruit. J'ai pris un rendez-vous par le biais d'un frère, puis je suis allé pour vraiment... C'est quand j'ai fini que je me suis retrouvé. J'ai compris pourquoi la sœur la pleurait, point oui, point non. Jésus, pour qu'il soit compatissant envers nous, c'est pourquoi aujourd'hui quand tu pleures, Jésus, avant même que tu n'ouvres la bouche pour parler, le Seigneur sait ce que tu vis. La douleur que tu es en train de subir, que ce soit une douleur, une maladie, une souffrance quelconque, le Seigneur sait parce qu'il a été homme. Donc il ne fallait pas utiliser ces pouvoirs de Dieu là pendant sa marche sur la terre. Il reste Dieu, mais il ne doit pas agir avec son pouvoir de Dieu. Il doit agir comme un homme qui est soumis à Dieu, rempli du Saint-Esprit, et qui, à chaque moment, s'il avait besoin de quelque chose, devrait se soumettre à Dieu, et que, même premièrement, il est tenu de faire fi de son pouvoir sans l'accord de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sur la terre sans l'accord, sans la vie, sans l'autorisation de Dieu son Père. Lui qui est Dieu Tout-Puissant. C'est comme vous avez la capacité de faire quelque chose et on vous dit vous ne devez pas le faire. Vous pouvez le faire. On prend un professeur d'université qu'on envoie à la maternelle et on lui dit comporte-toi comme les enfants de la maternelle. Il n'est pas question d'agir comme quelqu'un qui est censé, qui sait tout, qui a eu le CEP, le BEPC, le bac, la licence, la maîtrise, 2A et tout ça. Non, quand tu vas arriver à la maternelle, conduis-toi comme les enfants de la maternelle.
Donc tu ne peux pas te lever et dire, maîtresse, je vais aux toilettes. Non, les enfants de la maternelle ne font pas ça. C'est ce qui était attribué à Jésus. C'est ça, mourir à soi. C'est-à-dire Jésus, avant même de mourir à la croix, il était mort à lui-même. C'est-à-dire, mourir ici, c'est faire fi de ses prérogatives, de ton pouvoir. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un n'est pas prêt à porter sa croix, il n'est pas digne de me suivre et d'entrer là où je m'en vais. Quand un homme n'est pas capable de faire fi de son pouvoir, de son autorité, tu es libre de commettre l'adultère, tu es libre de boire, tu es libre de voler, tu es libre d'insulter, tu es libre de médire, tu es libre de faire tout ce que tu as la capacité de le faire. Mais est-ce que quand tu réfléchis, c'est réfléchi et c'est intelligent de faire ça? Tu peux ne pas pardonner. Tu peux garder la haine dans ton cœur. Tu peux le faire, tu es libre de le faire. Mais le problème, est-ce que c'est intelligent et c'est censé de le faire? Quand quelqu'un t'a offensé, tu as le droit de ne pas lui pardonner. Jésus, il a été crucifié avant même d'aller à la croix. C'est-à-dire, il a fait fi de tout ce... C'est pour ça que les gens pouvaient venir tirer sa barbe. C'est pourquoi les gens pouvaient le taper. C'est pourquoi les gens venaient, et c'est pourquoi il a dit à Pierre, range ton épée, car j'ai le pouvoir de mettre fin à la vie de tous ces gens. J'ai le pouvoir, mais je ne le fais pas. C'est ça le vrai chrétien. Il a le pouvoir, mais il pardonne. C'est pas un poltron. C'est pas parce qu'il est poltron. Tu peux faire des bêtises, on voit. Mais c'est pas parce qu'on a peur de toi qu'on ne parle pas. Mais parce qu'on se dit que ta vie là est sans issue. C'est parce qu'on sait à l'intérieur de nous qu'en vérité tu n'arriveras nullement quelque part. Tu ne t'en sortiras pas. Donc on n'a pas besoin de nous déranger nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux dans la vie. Quand quelqu'un veut, il se prend pour le centre, Dieu ne le considère plus. Jésus était capable de tout. Jésus pouvait faire disparaître tous ces gens, mais il ne le fait pas. Il pouvait disparaître, mais il a été signé dans le ciel que quand tu vas descendre sur terre, tu dois te comporter comme un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Donc en toute chose, tu peux le faire, mais demande au Père d'abord. C'est pareil quand on vient à l'église. Quand réellement on s'est converti, on s'est réellement donné au Seigneur Jésus-Christ et qu'on doit porter sa croix, on ne fait plus notre volonté. Même si notre volonté semble juste à nos yeux, on est obligé de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui a plus de valeur. Après. Et c'est très important, frères et sœurs. Mais si chacun veut faire ce qu'il veut, comme il veut et comme il entend, mais ce n'est plus la foi chrétienne. Et c'est par le pardon, c'est pour ça qu'on dit très souvent, c'est par le pardon. Le pardon n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est quelque chose d'indispensable à ta propre vie. Je ne te pardonne pas parce que tu as raison. Même lorsque j'ai raison, le message de la croix et de l'évangile me demande d'aller te demander pardon. Ce n'est pas parce que je suis insensé. Et vous savez, ceux qui ont leur avenir et leur vie derrière eux, ils pensent que ceux qui vivent par l'œuvre de la croix, c'est des faiblards. Jésus a vécu crucifié avant la croix. Amen. Dans la mort, il devrait laisser le Saint-Esprit venir le ressusciter. Or, lui-même, il peut se lever de la vie. Mais c'est un contrat. On dit oui, tu es puissant, mais attends. Si tu meurs, reste là.
le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, viendra te relever. Et quand il est et c'est pour ça que, et Jésus, on lui dit aussi, quand tu vas mourir, tu remets ton esprit entre les mains du Père. C'est ça, être crucifié. C'est-à-dire Jésus a été crucifié mentalement, moralement, spirituellement avant la croix physique. Il ne faisait plus rien de lui-même. Or, ces choses-là, il est capable. Un jour, les gens lui ont dit, mais j'ai la capacité de donner ma vie et de la reprendre. Il n'a pas dit quelqu'un va me la remettre. Lui-même, il peut donner et puis il prend. Mais dans le contrat, pour être substitut, il doit se laisser faire. C'est ça la foi chrétienne et l'évangile et le message de la croix. C'est pas tu vas jouer les durs, les Django, les guerriers. Tu n'es pas sage et tu n'es pas converti. Le converti ne dit pas trop c'est trop, trop c'est trop maintenant. Trop peut jamais être trop. Le maître est passé par là. Je parle à quelqu'un. À la croix, il doit accepter que le Père le traite comme tel. Je suis en train de parler de l'humanité de Jésus. C'est pourquoi à la croix, le Père l'a abandonné. Il a permis que les ténèbres envahissent la terre. Les brigands qui étaient à ses côtés ont commencé à l'insulter. C'est ça le modèle de Jésus-Christ. C'est-à-dire des choses qu'en temps normal, on ne peut pas te faire. Mais à cause de l'œuvre de la croix, on doit te traiter comme un moins que rien. Le créateur, Dieu créateur du ciel et de la terre, comme il s'est blotti dans un petit corps, les bandits là, ils croyaient que c'était leurs collègues. C'est pareil la vie chrétienne. Tu es assis sur la même chaise blanche avec quelqu'un, il est juste à côté de toi. Quand tu regardes sa vie et tu te regardes, en temps normal, vous n'êtes pas de la même classe. À tous les niveaux, même spirituellement, mentalement, moralement, financièrement. Mais il va te traiter comme quelqu'un. Tu dois accepter. Parce qu'on est en Christ et j'ai accepté de mourir à ma volonté propre pour que Christ soit élevé. En dehors de ça, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Donc Jésus, il a agi comme un homme pleinement. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu qu'il a fait quoi? Il dit, tu as la raison pour laquelle le Dieu l'a... Oui, regardez bien, on va aller vite. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. Ton Dieu t'a oué. Il y a deux dieux là, apparemment. Amen. Donc, regardez ici. Même si vous n'êtes pas leader, vous n'êtes pas pasteur, mais c'est important qu'on rectifie certaines choses dans votre esprit. Certains non, on ne comprend pas. S'il y a trois dieux, il y a un pasteur qui dit que ceux qui croient en trois dieux là. Il ne faut pas être inintelligent dans la vie. Depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière page de la Bible, il n'y a qu'un seul être qu'on appelle Dieu qui est en trois personnes distinctes. Quand toutes tes facultés spirituelles sont en place, tu comprends ça clairement. Mais quand tu veux te perdre, tu mélanges tout. Est-ce que là où je suis là, je suis trois personnes? Si tu es réfléchi, spirituellement, tu vois, je suis un seul être. Mais je suis trois personnes à l'intérieur. Mon corps n'est pas mon âme. Mon âme n'est pas mon esprit. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, créons l'homme. Et à qui il parle quand il dit nous là, créons l'homme à notre image. Il ne parlait pas à les anges. C'est le Dieu souverain là, l'être suprême là, qui parlait. C'est le Dieu suprême qui parlait. Et pour ça, nous devons comprendre une chose importante. C'était de faire quoi? Que Jésus il est pleinement Dieu. Le Père, au baptême de Jésus, le Père est en haut. Il dit, voilà mon fils bien-aimé. Pendant que Jésus est là physiquement, et le Saint-Esprit vient sous la forme d'une colombe. Et toute la Bible est remplie d'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctes. Ce n'est pas comme Barapapa. Ce n'est pas le Père qui se transforme dans le Fils
et puis après il se transforme en Saint-Esprit. Non. Le Père est différent de Jésus. Jésus est différent du Saint-Esprit. Donc les doctrines que vous voyez sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a ce qu'on appelle la dualité. Il y a Jésus et il y a son Père. Le Saint-Esprit c'est le Père. Vous croyez ça, vous êtes perdu pour l'éternité. Parce que même ceux qui expliquent, avec un peu d'intelligence, ils ne peuvent pas s'asseoir pour expliquer. Jésus dit, viens, celui qui veut faire tant, celui ne peut venir au Père, ne peut venir au Père. Mais c'est qu'il ne peut venir au Père que par moi. C'est que le Père et par moi là ne sont pas la même personne. Mais quand tu n'es pas réfléchi et que tu es endoctriné et que tu es... Parce que cet esprit de séduction spirituelle est plus grave que la sorcellerie. Ce démon là, il est plus fort que l'esprit de sorcellerie. La séduction spirituelle. Ce qui fait que les gens s'égarent avec des fausses doctrines. C'est un esprit qui est plus puissant que l'esprit de sorcellerie. Moi, je préfère les sorciers que des gens qui en prêchent la fausse doctrine. Parce que les sorciers, une fois il a vu la puissance de Dieu, il se convertit. Mais ceux-là, il faut la grâce de Dieu. Amen. On va gagner du temps. Donc, retournons rapidement ici, frère. Alors, le Seigneur Jésus, il était pleinement homme, rempli du Saint-Esprit. Il marchait par l'Esprit. Donc, il était en route pour aller guérir la fille de Jairus. Et c'est là derrière, une femme s'est faufilée dans la foule. Il y avait une foule de plus de 20 000 personnes qui suivaient Jésus. Et le Seigneur est étonné que quelqu'un ait touché sa robe. Il n'a pas dit quelqu'un m'a touché mon corps en tant que tel, mais il dit quelqu'un a touché ma robe, a touché mes vêtements. Humainement parlant, ce n'est pas possible. 20 000 personnes autour d'un homme, et puis quelqu'un passe derrière toi, touche ton habit. Tu ne peux pas savoir. Aucun être humain ne peut vivre ça, ne peut savoir que quelqu'un a touché son habit. S'il t'a touché, tu peux quand même comprendre. Mais dis que quelqu'un a touché ton habit, il touche simplement ton habit, et tu sens qu'il t'a touché, et il a touché ton habit. Il faut être d'une sensibilité supérieure. Et c'est à ce stade-là que Jésus était. Frères et sœurs, comment il a su? Comment le Seigneur a su que cette femme, parmi tant de personnes, que cette femme avait touché son habit? Parce que Jésus était d'une sensibilité supérieure. Il était hyper sensible spirituellement. Et comment est-ce qu'il a développé cela? C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure en quelques points. Mais regardez, la Bible dit quoi? Et quand Jésus a posé la question, les apôtres qui étaient là, les Pierre et autres, ont dit, mais maître, plusieurs personnes t'entourent, et tu dis, qui m'a... Tu ne dis même pas, quels sont ceux qui m'ont touché? Parce que des gens l'ont touché. Il est happé par la foule. Regardez un peu comme une star de football qui est parmi, qui vient de marquer un but et qui est entouré. On dit ils ont pris la coupe du monde. Et les gens sont autour de lui, près d'1 million de personnes. Et il se retourne, il dit, mais qui m'a touché? On dit, tu es fou. Parce que tu ne peux même pas dire qui. Tu dois dire quels sont ceux qui m'ont touché. Et on ne peut même pas connaître ceux qui t'ont touché. Mais Jésus était dans une dimension. Alléluia. Et le Seigneur nous exhorte, frères et sœurs. C'est lui le modèle parfait de la sensibilité. Nous devons marcher dans ses pas. Nous devons véritablement répandre nos cœurs devant le Seigneur. Afin d'avoir cette sensibilité spirituelle. Quand il pose la question, les autres disent, mais plusieurs t'entourent et tu demandes qui m'a touché. Mais en vérité, ce que vous devez savoir, et la première parole forte que je vais souligner ce matin, c'est que un toucher sans le toucher ne peut jamais engendrer le miracle. Un toucher sans le toucher n'engendrera jamais le miracle. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous tous on peut entourer le Seigneur.
On peut marcher avec le Seigneur. On peut être en train d'adorer le Seigneur. Mais combien véritablement touchent le Seigneur par leur fait, par leur spiritualité, par leur crainte de Dieu, par leur sainteté et leur renoncement, qui touchent le cœur du Seigneur. On peut chanter, on peut adorer, on peut donner. Mais combien touche le Seigneur? Parce que pour toucher le Seigneur, il faudrait que ton toucher lui-même ait été touché par le surnaturel. Un toucher qui n'a pas été touché n'engendrera jamais le miracle. Cette femme était entrée en elle-même. Elle avait faim, elle avait soif, elle était fatiguée. Elle était entière. Vous savez, quand tu es fatigué, chargé, quand tu es tout entier, quand tu es consacré, quand tu es résolu, même quand ta prière n'est pas longue. Il y a souvent, on adopte un comportement d'hypocrite et de pharisien souvent. On peut prier d'une prière longue, mais on sait dans notre cœur que cette prière n'est pas exaucée. On prie. On sait à l'intérieur de nous que cette prière, elle n'est pas une prière qui est exaucée. Parce qu'en vérité, c'est superficiel. Les mots sont bien agencés, c'est un bon français, mais le cœur n'y est pas. Il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de résolution. Mais comme on lui a dit de prier, il prie avec un français académique. Pourquoi on dit qu'il sait parler français? Mais le cœur n'y est pas. Donc on peut paraître vivant, mais qui en vérité, on n'est plus vivant. Jésus est différent de Samson. Samson, Dieu l'a quitté. Il ne savait pas. Jésus, quelqu'un touche sa robe et sent. Ils ne sont pas de la même classe. Vous savez, quand vous êtes dans une dimension supérieure, même quand quelque chose arrive, la même chose est arrivée à quelqu'un à côté de toi, mais la personne est toujours à l'aise. Mais toi, la même chose t'arrive, tu es mal à l'aise. Parce que tu es dans une sainteté telle, tu es dans une communion avec Dieu au point où tu ne peux pas vilipender quelqu'un et venir t'asseoir comme si de rien n'était. Tu es malhonnête. Je me souviens, quelqu'un avait parlé de moi. Il m'a traité comme un moins que rien. Et celui à qui il a parlé, 2 semaines après, il est passé dans notre église. Et quand il m'a vu avec ces personnes. Il m'a pris de côté, il m'a dit, pasteur, tu connais ces gens? Il a dit, oui, ce sont des enfants spirituels. Il dit, tu te trompes. Parce que ces gens-là, je les ai entendus parler. Ils rient avec toi, mais ils ne sont pas de toi. Mais ils sont toujours dans l'église. C'est des mercenaires. Ce qu'ils disaient de moi, c'était étrange. Mais ce qui est étrange, c'est que la personne te voit, étouffe ses bras et te fait à tout. Pasteur, pasteur. Il peut même t'appeler papa. C'est pourquoi ce n'est pas tous ceux qui te montrent leurs dents qui sont honnêtes. Je ne dis pas qu'il faut être méfiant. Il ne faut pas être méfiant. Moi, je ne suis pas méfiant. Je laisse tout entre les mains du Seigneur parce que Dieu, il est juste pour nous récompenser. Le mal que tu fais, il te récompense. Le bien que tu fais, il te récompense. Les traites sont récompensées. Il faut faire très attention. Samson, véritablement, il était dans une dimension où le Dieu l'avait quitté, l'onction l'avait quitté, mais il ne savait pas. Mais Jésus, lui, quelqu'un le touche, et sent que quelqu'un a touché même sa robe.
Et le monsieur Jairus, qui était venu le voir, a dit, ah, les gens sont venus de chez lui pour dire, ça vaut pas la peine, il faut partir, parce que vraiment ne dérange plus le maître, c'est fini, ta fille est décédée. Mais je vais donner la bonne nouvelle à quelqu'un ce matin, que Jésus est plus grand qu'Isaac. Les spirituels ont déjà compris. J'ai dit, Jésus est plus grand qu'Isaac. Isaac, quand il a béni Jacob, qui s'est fait passer pour Ésaü, il disait qu'il n'avait plus de bénédiction en reste. Jésus, une force l'a quitté. Donc les gens sont venus dire à Jésus et à Jairus, en vérité n'importune plus Jésus, parce qu'il n'a plus rien à aller donner à ta fille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Même quand le pouvoir a quitté le corps de Jésus, Jésus a toujours quelque chose en réserve pour toi. Il est parti, il a dit à Jairus, ne crains même pas. Il est allé et il a ressuscité la fille de Jairus. Je voudrais qu'on souligne ces 4 choses rapidement. Jésus a su, à cause de son intimité avec son Père. Jean chapitre 10, verset 30. Comment est-ce que Jésus a développé cela? Comment il a su? Parce qu'il était en intimité avec le Père. Quand tu es en intimité avec le Père, quand tu marches avec le Père, tu marches dans l'esprit du Père, tu ne peux qu'être sensible à la voix du Père. Quelque chose va arriver, tu es surpris que Dieu te révèle ça d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il était un avec le Père en tout temps. Il était un avec le Père dans sa volonté, dans son cœur, dans son amour. La deuxième chose, c'est que Jésus, il développait une soumission absolue à son Père. Jean chapitre 5, verset 19. Quand vous êtes soumis d'une soumission, vous savez, il ne faut pas confondre l'obéissance et la soumission. On peut être obéissant et ne pas être soumis. La soumission est intérieure. C'est pourquoi Dieu ne demande pas aux femmes, soyez obéissantes à vos maris. Il dit, femmes, soyez soumises. La soumission est intérieure. C'est une attitude du cœur, dans une humilité, dans une simplicité. C'est-à-dire, regarde ici, je peux être en train de préparer pour mon épouse, je peux être en train de faire ceci pour mon épouse, je fais ça pour mon épouse, ou bien je fais ça pour mon épouse, mais je peux ne pas le faire avec soumission. J'ai obéi en préparant, mais je n'ai pas préparé en me soumettant à l'esprit du Seigneur. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi vous allez voir dans certains foyers, on dit mais la femme là elle est obéissante, elle fait tout ce que son mari dit. Mais pourquoi il y a des pas là? Parce qu'elle n'est pas soumise. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour paraître. Mais pas avec une attitude de cœur, avec respect, avec considération. Voilà ton repas! Voilà ton repas. Tu ne diras pas, je n'ai pas préparé. Voilà le repas là qui est là. Viens, tu vas manger et tu vas faire ce que tu sais faire. Elle a préparé ou bien elle n'a pas préparé? Elle a obéi ou elle n'a pas obéi? Elle a obéi, mais il n'y a pas de soumission. Oh Dieu, ce qu'il note, c'est la soumission. C'est pourquoi, vous voyez, on peut être ici. Quelqu'un dit il a obéi, il a apporté son offrande, mais dans quel esprit il l'a apporté? Vous voyez, c'est la connaissance de la révélation qui rend les gens libres. La troisième chose, Jésus ne faisait que la volonté du Père en tout temps et en tout lieu. Jean chapitre 6, verset 38, Jean chapitre 4, verset 34. Il ne faisait pas sa volonté à lui. Il ne cherchait qu'à faire la volonté du Père. Il a renoncé à sa volonté. Il a renoncé à ce qui est droit à ses yeux. Quand tu rentres dans cette optique, tu ne peux qu'écouter et entendre la voix du Seigneur pour ta vie. Or, si tu n'entends pas la voix de Dieu, le chemin que tu empruntes, tu ne sauras même pas si tu y arriveras. Et la quatrième chose, Jésus a délibérément appris l'obéissance au travers de la souffrance. Quand tu es prêt à passer par la souffrance pour que Dieu soit élevé,
Dieu est prêt aussi à te révéler son cœur. Quelqu'un entend ce que je dis? Jésus, lit ce passage, Hébreux chapitre 5, verset 8. Parce que souvent on ne comprend pas la pensée du Seigneur. On dit, ah, c'est parce qu'il est Jésus. Comme il est fils de Dieu là. Comme il est fils de Dieu. C'est pourquoi tout était facile pour lui. Tout n'était pas facile pour Jésus. Jésus était ici comme un homme rempli du Saint-Esprit qui agissait de la part de Dieu. Donc il ne pouvait rien faire de lui-même. J'ai dit Hébreux chapitre 5, verset 8. Tu peux lire rapidement, on va prier. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il fût fils. Ouais, tout à l'heure on a lu que, oh Dieu, ton Dieu t'a oué parce que tu as aimé la justice. Voyez, Dieu ne fait pas, regarde mon doigt ici, regarde mon doigt. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire Jésus, s'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est pas parce qu'il est fils de Dieu, mais parce qu'il a aimé la justice et il a haï quoi? L'iniquité. Ah, Jésus, lui, comme il est fils de Dieu, il est né fils de Dieu là. Non, c'est pas comme ça Dieu opère. Dans la vie de Jésus, il fallait que Jésus agisse comme un homme rempli du Saint-Esprit qui agit par la volonté du Père et par l'Esprit du Père. Il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu l'a oint. Vous voyez que l'onction véritable qui vient de Dieu a un prix. C'est pourquoi une onction qui n'a pas de prix n'est pas une onction qui vient de Dieu. C'est pourquoi les gens préfèrent une onction à vil prix. Onction à un python, à un maginois, à un vaudou, avec la cabale juive qui est ici, fait 2 pas, fait tant cette comédie musicale là. Parce que pour payer le prix de l'onction, il faut haïr l'iniquité. Or, le problème est que les gens sont dans le divorce, dans le remariage, dans la pornographie, et ils sont dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, mais ils veulent l'onction. L'onction, tu ne peux pas l'avoir en aimant l'iniquité. L'iniquité, c'est la pratique délibérée du péché. Tu ne peux pas demeurer délibérément dans le péché et l'onction de Dieu va être sur ta vie. Lis rapidement. Hébreux 5, 8, on va prier. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà, il est devenu un modèle pour nous par sa vie. Jésus, ce n'est pas la complaisance avec le Père. Comme c'est son fils, il lui donne ça, il lui donne ça. Non. Quand Jésus dit aujourd'hui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, parce que lui-même, il a porté sa croix. Ici, il n'y aura plus de Simon de Cyrène. Voilà, les bébés n'ont pas compris. Il n'y a plus de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est lui qui a aidé un peu Jésus à porter sa croix. Mais c'est Jésus lui-même qui est mort sur la croix. Jésus est plus grand qu'Isaac. Jésus est plus sensible que Salmon. Il est plus sensible même que Samson. Amen. Ce matin, quel que soit ton statut et quel que soit tout ce que tu as connu, tu es une nouvelle créature. Et la nouvelle créature doit vivre en nouveauté de vie. C'est ce mystère que je vais expliquer les jours à venir. Parce que la nouvelle créature a un chemin par lequel il doit passer qu'on appelle nouveauté de vie. Si tu n'es pas en train de vivre en nouveauté de vie, alors tu vas retourner à ce à quoi tu avais été délivré. Et les gens ne sauront pas qu'un jour tu as connu Jésus. Inclinons-nous un instant. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Ce matin, avec beaucoup de peine et difficultés, des douleurs, avec cette fatigue, tu me fais la grâce de parler de ta part. Merci de nous rendre libres. Merci de te révéler à nos cœurs. Merci de nous éclairer afin que nous soyons sensibles. Comme toi, Jésus, tu as été sensible d'une sensibilité élevée. Aujourd'hui, plusieurs empruntent des chemins sans savoir que c'est le faux chemin. C'est un chemin d'égarement. Mais parce qu'ils ne sont plus sensibles à la voix du Seigneur. Ramène-nous dans le droit chemin. Pardonne-nous. Accorde-nous ta grâce ce matin. Au nom de Jésus. Un élu dit Amen. Que Dieu nous bénisse.
Dieu soit avec nous.